On va parler de Ricardo Kanyama. Comme vous le savez très bien, Ricardo Kanyama, c'est un jeune qui vivait dans une famille polygame avec son père qui avait un peu de sous, un peu stable financièrement. Mais du jour au lendemain, son père est décédé. Donc sa mère et le co-épouse ou bien sa tante, chacun a hérité un chèvre. Et chacun est rentré chez eux et sa mère a réussi à créer une fortune à travers de cette chèvre-là. Et l'autre tante qui a été partie sur l'autre côté aussi, ses enfants demandaient voilà, de manger et de boire. Ils ont envie en tout cas de faire les nécessaires et tout ça. Sa tante a obligé de vendre ou tuer son chèvre et faire plaisir immédiat. Et ils sont restés dans certaines situations délicates jusqu'à voilà, le reste pratiquement de leur vie. Mais la mère de Ricardo Kanyama avait décidé maintenant de créer un troupeau à partir de cette chèvre-là. C'est pourquoi le titre du livre, La chèvre de ma mère. Donc c'est un très bon livre. On ne peut pas tout détailler dans le livre, ce n'est pas le sujet ou l'objectif. Aujourd'hui, sur le livre, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs chapitres. Mais nous, on prend juste la partie où on parlait de l'escalier de la richesse. Donc ce qu'il faut comprendre. Il dit sur cette partie-là, pour devenir riche, pour gagner beaucoup d'argent, pour devenir millionnaire ou milliardaire, ça ne dépend pas de la quantité ou du montant que vous gagnez aujourd'hui. Peu importe le montant que vous gagnez, mon cher ami, je le dis, je te regarde yeux dans les yeux et te dire que tu peux devenir millionnaire. C'est-à-dire que vous gagnez 50 000, vous gagnez 100 000, vous gagnez 1 million. Ce qui est important, toi qui gagnes 100 000, tu peux devenir multimillionnaire à la place de celui qui gagne 1 million aujourd'hui. Si celui qui gagne 1 million, il a une mauvaise mentalité de gestion d'argent. C'est ici qu'on commence. Quels sont les plus pauvres des pauvres? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Et dans cet escalier, disons que tout le monde gagne de l'argent, mais c'est le comportement. Les pauvres parmi les plus pauvres parmi les pauvres, ils sont ce qu'on appelle revenus, moyens, dépenses. Écoutez attentivement. Toutes les personnes qui sont dans cette case, dans cette situation difficile, délicate, qui sont les pauvres, les plus pauvres, ce sont des gens qu'on appelle revenus, moyens. Est-ce que vous avez bien compris? Revenus, moyens, dépenses. C'est-à-dire que ce qu'ils dépensent par mois est plus même ce qu'ils gagnent.